c'est quoi être un disciple? Ceux qui ne sont pas sûrs ou qui ne se déclarent pas des disciples, c'est quoi être un disciple du Seigneur Jésus-Christ? Et nous allons nous rappeler, il y a 2 semaines, on avait commencé à parler des pharisiens qui ne croyaient pas dans le Seigneur Jésus-Christ, et surtout les leaders religieux qui ne sont pas ses disciples. Alors ils l'ont invité à un repas après la synagogue et chez un des leaders, le jour du sabbat, pour le piéger, l'observer, le prendre en faute, il a commencé par faire une guérison le jour du sabbat, mais il leur a montré que si c'était leur fils ou qu'ils avaient des standards différents, ils n'avaient pas vraiment d'amour pour une personne qui se noyait dans son eau. Il leur a montré leur orgueil, ils cherchaient les premières places, et il leur a suggéré d'être généreux avec ceux qui ne pouvaient pas leur retourner, les misérables, les handicapés, etc. Et les inviter pour démontrer leur amour. Et en leur parlant aussi de la récompense du royaume à venir. Alors les pharisiens ne sont pas... il a fait trois interventions qui accusent en fait les pharisiens. Alors nous allons voir aujourd'hui que ces interventions vont nous donner la gratuité du salut. On sait que le salut est gratuit. Combien ça coûte pour devenir un disciple du Seigneur Jésus-Christ? C'est gratuit, il a payé le prix. Si on va à lui, il a payé le prix pour nous, à notre place. Il a pris la punition à notre place. Mais être un disciple, est-ce qu'il y a un coût pour être un disciple? Est-ce que pour vivre comme un disciple, pour être un disciple, est-ce que pour suivre le Seigneur, est-ce qu'il y a un coût? Alors on va voir que oui, il y a un coût pour être un disciple du Seigneur. Et nous allons voir 3 points. D'abord, la fausse assurance des chefs religieux pharisiens. Ils sont sûrs d'aller au ciel, mais ils ont une fausse assurance. Ensuite, nous allons voir le coût d'être un disciple. Et ensuite, on va terminer par l'engagement à être un disciple. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu les paroles de Jésus qu'on vient de résumer, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Alors, celui qui intervient, il veut probablement alléger l'atmosphère. Le Seigneur Jésus-Christ vient de leur dire qu'ils ne sont pas des vrais disciples. Et la perception qu'ils ont, c'est qu'il a été dur. Il a gâché le souper avec ces 3 interventions. Et ici, il parle d'un autre souper, qui est le grand souper que les Juifs attendaient. Dans Ésaïe 25, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vins vieux, des mets succulents, pleins de moelle, des vins vieux clarifiés. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations, et il anéantit la mort pour toujours. Alors, pour eux, ils allaient faire partie de ce festin merveilleux pour l'éternité. C'était la grande espérance des Juifs. Et ça parle évidemment du royaume de Dieu. Alors, il prend pour acquis qu'ils vont être là, eux, les chefs juifs qui sont autour de Jésus. Heureux celui qui prendra son repas. Et il sous-entend qu'ils en font partie, prennent pour acquis leur salut et la participation au royaume de Dieu. Et ils ont tort. Ils se trompent. Ils croient avoir gagné la vie éternelle par leur observation de la loi. Et ils ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ.
Et le Seigneur Jésus, dans Matthieu 23, leur dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. » Il leur dit, vous allez évangéliser dans le monde entier, puis vous faites des faux disciples, qui vont aller en enfer comme vous. Vous allez en enfer, eux aussi ils vont aller en enfer. Hey, c'est grave ça. C'est grave. Vous avez un message vide. Vous parlez d'observation, de religion, mais pas du cœur. Et il va leur raconter une parabole pour illustrer qu'eux, ils ne seront pas dans le souper. Ils ne seront pas dans le grand festin. Alors Jésus va lui répondre. Un homme donne un grand souper. Et il invite beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoie son serviteur dire aux convives, « Venez, car tout est prêt. » Dans l'Évangile, selon Matthieu, c'est un grand roi. C'est la même histoire, le même sens. Alors, les grands soupers donnés par des gens éminents ou le roi étaient l'événement de l'année. C'était l'événement social. L'occasion de faire quelque chose. Il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de divertissement. C'était le souper. Et ça, c'était le grand souper, très en vue. En fait, pour plusieurs, c'était l'occasion d'une vie. Ça ne se manque pas. On ne manque pas cette occasion-là. En fait, on raconte à ses enfants, quand j'étais jeune, j'étais à un souper. Ça pouvait durer, notre frère Benoît nous en a parlé, ça pouvait durer un certain temps même. Mais les soupers étaient, contrairement à aujourd'hui, en une invitation en 2 temps. Dans un premier temps, on invitait au souper, un peu comme on invite à un mariage ou au noces. On disait, est-ce que tu veux participer au souper? Alors les gens répondaient, oui, j'aimerais participer. Mais on ne leur donnait pas la date et l'heure exacte. Pourquoi? Parce que c'était un grand projet, il y avait beaucoup de préparatifs à faire. Et donc, on faisait les préparatifs. Puis quand c'était prêt, on envoyait les serviteurs avertir tout le monde. Là, c'est prêt, là, viens-t'en. C'est le temps tout de suite. Et en général, les gens laissaient tout tomber, puis ils allaient au souper. Ils n'avaient pas énormément de temps, et ils allaient tous à la 2e invitation. Et ici, les invités acceptent la première invitation. Ils ont dit, oui, oui, on va y aller. On va y aller. Et là, ils sont convoqués. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui va se passer pour les pharisiens, surtout, est absolument ridicule, risible. Ils ont dû même faire un gros sourire ou même partir à rire. C'était absurde. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux aller. Alors, ils s'excusent tous, ils ne sont pas concertés, mais d'une seule pensée, unanime. Hey, c'est le mariage du siècle. La reine d'Angleterre, ou du Canada, où la princesse va se marier, ou le prince, on t'invite. Ah non, j'ai acheté un champ, je dois aller le voir. Alors, ici, le doigt, c'est une grande priorité, c'est très important que j'aille le voir. En fait, il peut aller le voir après le banquet, l'acheter. Il n'y a rien qui presse. Puis probablement, il l'a vu avant de l'acheter. Il n'y avait pas grand monde dans ce temps-là, comme probablement aujourd'hui, qui va acheter un champ sans le voir. Ou les bœufs, c'est la même chose. C'est comme acheter 5 autos, puis dire, je dois les essayer. D'abord, il peut les essayer après, et quelqu'un d'autre peut les essayer, mais etc. Ou je viens de me marier. Alors ça, ce n'était pas une excuse pour les pharisiens de se marier. C'était une excuse, on voit ça dans Deutéronome, pour la guerre, pour prendre un temps après le mariage,
ne pas aller à la guerre. Mais c'était définitivement pas une excuse pour ne pas aller à un festin. En fait, pour les pharisiens, c'était ridicule. Eux, ils cherchaient les honneurs, la première place, ils cherchaient d'être vus dans les festins. Puis là, les gens là, qui sont invités, qui ont cet honneur, ils ne vont même pas. Le Seigneur Jésus montre que les excuses sont futiles devant l'honneur d'être au banquet. Et il est en train de dire aux chefs juifs, vous avez beaucoup de choses futiles que vous faites, et le plus important, vous allez le manquer. Vous allez manquer le banquet. Vous avez des préoccupations ridicules. Vos priorités ne sont pas à la bonne place. Là, le maître a dépensé beaucoup de temps, d'efforts, d'argent à préparer le souper, puis il n'y a personne. Les gens annulés à la dernière minute. C'est un affront terrible. Dans la culture juive, c'était... en fait, les excuses qu'ils ont faites, en anglais, on dit « add insult to injury hein? ». C'est-à-dire où l'excuse est pire que la faute. Et ils ne demandent même pas la permission de ne pas y aller. Alors, le maître, comment il va réagir? Alors, dans Matthieu, il est en colère. C'est le roi, il est en colère. Et le repas est prêt. Il faut agir vite. Il ne va pas annuler le repas. Il ne retarde pas le banquet. Il va aller chercher d'autres invités. Ils ont manqué leur chance. Alors, le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors, le maître de la maison, irrité, en colère, dit à son serviteur, va promptement, vite, dans les places et dans les rues de la ville, amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans le chemin le long des haies et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Alors, devant le rejet des religieux, le Seigneur Jésus va aller chercher les autres Juifs, là où ils sont, les misérables, les pauvres, estropiés, aveugles et boiteux. En fait, c'est assez intéressant, c'est ce qu'il leur avait dit d'inviter dans leur repas au début du chapitre qu'on a vu il y a 2 semaines. Mais habituellement, ces gens sont perçus comme des pécheurs indignes, même du contact ou d'être avec eux. Ils ne peuvent retourner la faveur. Les locaux indignent le peuple juif. Et habituellement, ces gens-là n'ont pas d'excuses, donc plusieurs vont accepter. Mais il y a encore de la place. Alors il dit, va dans les champs, le long des haies. Maintenant, ça, il faut comprendre, c'est n'importe qui. Le long des haies, c'est à l'extérieur de la ville. Il faut remplir la salle. Et le long des haies, souvent, ça nous parle des itinérants. Les pires des pires, encore pire. Va chercher les étrangers. Dans Matthieu 8, il dit, il dit aux Juifs, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Occident, de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les non-juifs, les gentils hors de la ville. Et ici, il ne parle pas de les obliger par la force, il parle de les convaincre avec force, persuader, pousse-les, ils ne voudront pas, insiste. En Orient, on insiste pour une invitation souvent, et probablement ces gens auraient été intimidés. Est-ce que vraiment tu veux? Alors, insiste pour l'invitation. Et ça nous parle de la grâce de Dieu. Ça nous parle de la grâce de Dieu. Pour nous, c'est nous ça. Les gens le long des haies, là, et dans les champs, c'est nous. C'est les non-juifs. Dieu est bon.
Il nous a invités au festin, même si on ne faisait pas partie de son peuple. On a accès à ce grand festin, à toutes les promesses qu'il a faites. Il est bon envers nous. Il est bon. Et il a les mains tendues aujourd'hui. Il nous invite, ceux qui n'ont pas décidé d'être un disciple du Seigneur, sont invités, eux aussi. On a tous, qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait dans notre vie, l'invitation d'aller au festin. On peut tous y participer. C'est merveilleux, hein? C'est merveilleux. Quel privilège. Ceux qui refusent, eux, ils ne goûteront pas du souper. Qu'est-ce que ça veut dire, ils ne goûteront pas? Il y avait l'habitude, si tu fais une grande fête, dans Néhémie 8, on voit ça, si tu fais une grande fête, les restants, tu fais des doggy bags et tu les envoies à ceux qui n'étaient pas là. Il est en train de dire, il n'y aura pas de doggy bag. Il n'y aura pas de miettes qui vont aller à ceux qui ont refusé. Il n'y aura rien. Ils vont être exclus pour toujours. Ils vont être exclus pour toujours. Ils n'auront pas de portion. Ils ont rejeté Dieu et son messager, le Seigneur Jésus-Christ. Ils n'auront aucune place. Ils cherchaient les meilleures places, ils n'auront aucune place. Les Juifs ont eu l'invitation de Dieu. Ils ont eu les deux invitations. La première, avec les prophètes, ils ont dit oui. La deuxième, avec le Seigneur Jésus, beaucoup ont dit non. Le Seigneur Jésus a fait une grande dépense. Il a donné sa vie. Ça a coûté cher. Ça a coûté cher. Mais leur priorité n'était pas la bonne. La porte va leur être fermée. Ceux qui ont refusé, pour toujours. Ça nous rappelle l'histoire des vierges sages et folles que notre frère Danny a exposée dans l'école dimanche. C'est un avertissement encore aujourd'hui pour toutes les personnes religieuses. La religion ne va pas nous garantir une place au festin. Et il nous faut faire attention à la fausse sécurité, soit pour nous, soit pour le message que nous envoyons à ceux à qui on présente l'Évangile. Ne pas leur donner cette fausse sécurité. Les Juifs, ils avaient la fausse sécurité. Ils étaient convaincus qu'ils allaient au festin au ciel, mais ils étaient dans l'erreur. Ils étaient dans l'erreur. Et ça nous fait réfléchir. Et toujours bon de se regarder et dire, Seigneur, éclaire-moi. Et le Seigneur va être clair là-dessus. Il va être plus clair. Alors, tout de suite après, des grandes foules font route avec le Seigneur Jésus. Des grandes foules. Ici, on parle de milliers de personnes. Et lui ne va pas les laisser dans l'ignorance. Il va montrer le danger de la fausse sécurité, puis il va expliquer c'est quoi être un disciple. Vous savez, c'est facile faire partie de la foule et de suivre, de marcher. Ça ne veut pas dire que c'est des disciples. En fait, beaucoup, ils allaient là pour être bénis, pour manger, parce qu'ils donnaient à manger, puis pour guérir des maladies, etc. Mais ils n'allaient pas pour le Seigneur lui-même. Alors, le Seigneur va faire un message d'évangélisation. Il va présenter c'est quoi un disciple. Moi, je ne sais pas, des milliers de personnes, il me semble, Seigneur, fais donc un message attirant. Non? Oui, parle-leur de la grâce, de l'amour de Dieu, les promesses. Dieu a les bras ouverts, on vient de le dire, puis il donne la grâce, il invite au festin.
Et c'est merveilleux. Mais le Seigneur, il a choisi d'autres paroles. Et c'est ces paroles. C'est les paroles du Seigneur Jésus-Christ que nous allons, et que notre frère nous a lues et que nous allons revoir ensemble. C'est lui qui l'a dit. C'est des paroles dures à des milliers de personnes. Ce n'étaient pas des paroles douces. Je me suis posé la question, si le Seigneur Jésus venait prêcher dans nos églises, dans plusieurs de nos églises, puis il avait le même message, est-ce qu'il durerait longtemps? Est-ce qu'il serait bien accueilli? C'est une bonne question, hein? Comment vous pensez qu'il serait perçu? Des paroles dogmatiques, des paroles exclusives, des mots durs, sévères, absolus, extrêmes. Tout ou rien. Des paroles si fortes, personne ne peut l'accuser de ne pas montrer ses couleurs. Personne ne peut l'accuser de manipuler la foule, de baisser le standard, de faire du marketing ou une vente de feu du salut. Il est très clair. Il ne veut pas tromper. Il ne veut pas adoucir. Son marketing n'est pas attirant. Quelqu'un m'a dit, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Hein? Renoncer à soi-même, au plaisir. Quelqu'un a dit aussi, hard preaching, soft heart, soft preaching, hard hearts. Prédication dure, cœur tendre. Prédication tendre, cœur dur. En tout cas, lui, il semblait voir ça. Il ne rend pas facile de le suivre. Il ne rend pas facile. Dans des conditions totales, absolues. Et puis, il parle d'un disciple. Vous savez, j'ai écrit dans le titre « Le coût d'être un vrai disciple ». En fait, c'est pas bon d'écrire « vrai disciple », parce qu'il n'y a pas des vrais disciples. Il y a des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Les faux disciples sont ceux qui ne sont pas les disciples. On pourrait dire le coup d'être un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont tous vrais. Il y en a pas. On ne peut pas être disciple du Seigneur Jésus-Christ à moitié, à 10%, à 20%. En fait, ce qu'il va nous dire est impossible à faire sans sa grâce et son esprit. Et avant même d'aller là-dedans, dans ces paroles, on veut se courber et dire, Seigneur, nous savons que tes paroles sont exigeantes, ton standard est élevé. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, sans ton esprit. Dirige-nous, remplis nos cœurs de ton amour. Alors, il va expliquer, le Seigneur Jésus, définir ce qu'est un disciple. Un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Un disciple, c'est un apprenant, un suiveux. On voit ça dans les versets 26, 27. Et ici, dans les versets 26 et 27, dans le verset 26, il dit, si quelqu'un, on va le voir, vient, allez à lui. Et dans le verset 27, si quelqu'un me suit ou ne me suit pas. Il faut aller à lui et ensuite le suivre. C'est ça un disciple. Il va au Seigneur Jésus, mais après ça, il le suit. Dans Matthieu 28, on voit qu'un disciple, c'est quelqu'un qui observe tout ce que le Seigneur Jésus a prescrit pour le faire. C'est le maître. Les élèves sont à ses pieds. Ils pensent comme lui, ils lui ressemblent, ils parlent comme lui, ils l'imitent, marchent sur ses traces. C'est ça un chrétien, un croyant. Mon disciple ne peut pas être mon disciple. Mon disciple. Si quelqu'un vient à moi, mon disciple. De rien et de personne d'autre, allez à lui.
Alors, les conditions. Et ici, il nous donne le portrait de ceux avec qui il veut bâtir son Église. Les disciples, qui sont les membres de son Église, les vrais membres de son Église. Et il est tout ou rien, absolument nécessaire, ne peut être, aucun de vous. Alors un disciple, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur Jésus plus que tout, il vit pour lui. Et ça, on pense à la fin du chapitre 13. À la fin du chapitre 13, il donne deux petites paraboles. Quelqu'un qui a trouvé un trésor dans un champ, il vend tout ce qu'il possède, il achète le champ. Un autre qui a trouvé une perle, il vend tout ce qu'il a et il va acheter la perle. Il leur dit, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est quelque chose, hein? D'abord, on veut le mot haïr. Ici, ce n'est pas une haine, active, je déteste quelqu'un. C'est une hyperbole pour montrer le contraste entre l'amour pour sa famille et l'amour pour lui. L'amour pour Dieu, l'amour pour le Seigneur Jésus doit être tellement grand que ça paraît comme de la haine. On voit ça souvent, ces comparaisons. J'ai aimé, j'ai haï, hein, dans la Bible. En fait, dans Matthieu, nous avons le même concept. Dans Matthieu 10, à partir du verset 34, il dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter, et c'est peut-être une meilleure explication, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Alors, il est en train de nous dire, quand tu vas me suivre, quand tu vas suivre le Seigneur Jésus, tu dois être prêt à laisser aller tes relations si c'est le prix à payer. Ça ne doit pas t'empêcher. Ce que tu aimes le plus, ça ne veut pas dire, en passant, mettre ma famille de côté. J'ai déjà vu quelqu'un une fois, il a cité ce verset, il a dit, moi, ma famille, je ne leur parle plus. Le Seigneur Jésus a dit de les haïr. Non, ce n'est pas une bonne application. Dans le reste de la Bible, il nous dit évidemment, d'honorer ses parents, de leur rendre ce qu'on a donné, etc., et d'aimer même ses ennemis. Alors, ce n'est pas ici le sens. Mais on doit l'aimer plus que tout, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. C'est une préférence, ce n'est pas l'émotion. C'est je préfère Dieu, je préfère le Seigneur Jésus, c'est lui le premier, c'est lui la priorité. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus l'a illustré lui-même quand ses parents sont venus pour le détourner de la mission et du travail qu'il avait, il a dit non. Et vous savez, quand on aime Dieu et qu'on donne sa vie à Dieu, le vrai amour qu'on a pour Dieu, ce n'est plus un amour égoïste. Ça devient l'amour de Dieu qui va se refléter dans nos relations, qui va se refléter avec nos familles, avec nos parents, avec nos enfants, avec nos épouses. Ce ne sera pas un amour égoïste pour avoir quelque chose en retour. Ça va être, j'aime Dieu tellement, je vais les aimer et je vais même aimer mes ennemis. Ça va être un amour chrétien et sacrificiel. La même chose quand il parle de haïr sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on aille tous se suicider parce qu'on déteste la vie, mais
ma vie n'est pas importante devant l'amour que j'ai pour le Seigneur Jésus-Christ. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. On ne peut pas suivre le Seigneur Jésus sans porter sa croix et sans le suivre. On ne peut pas le suivre sans le suivre, hein? Mais le suivre, ça a des sens. D'abord, la croix, porter la croix. Porter ma croix. Ici, ce n'est pas porter la croix du Seigneur Jésus, c'est que moi, j'ai aussi une croix à porter. C'est quoi cette croix-là? La croix a deux sens. Vous savez, on pense à la croix comme la mort. Mais la croix, c'était un instrument de honte, d'humiliation. On te mettait la croix sur l'épaule. Souvent, ils les mettaient tout nus. Puis marcher, je ne sais pas si vous avez des cauchemars des fois, hein, des cauchemars qu'on dit qui est le plus souvent arrive, c'est qu'on se trouve devant un public puis on est tout nu. Hein. C'est la honte. C'est la honte, c'est l'humiliation. La croix, c'est l'humiliation. Publique. Et tu te promènes dans toute la ville avec la croix sur le dos. Tu es le criminel, tu es le pire des pires. C'est ça, porter sa croix et le suivre. Je suis prêt à payer le prix de mon orgueil. Je suis prêt à m'humilier. Pas seulement je suis prêt à perdre mes relations. Pas seulement je suis prêt à perdre ma vie. Mais je suis prêt à m'humilier devant tout le monde. Je suis un criminel condamné à mort, la honte, l'humiliation publique. J'accepte que je suis coupable de péché et que je mérite la mort. Et évidemment, la croix, c'est aussi supporter la souffrance la plus totale pour le Seigneur. La marche de la mort horrible. Mais ce n'est rien en comparaison de la grâce, du pardon et des merveilleuses promesses qu'il nous donne. Au fond, nous suivons son exemple. Nous suivons ses traces. Il a donné sa vie. Il a porté sa croix. Il a été crucifié. Il a souffert. Oui, il a les bras ouverts. Mais ses termes, ses conditions, c'est je vais faire mourir mon moi, mourir à moi-même et être soumis à lui pour toujours. Alors, dans Jean 6, on voit que certains de ses discours diminuaient la foule. Diminuaient la foule. Vous savez, le Seigneur n'était pas intéressé par avoir des chiffres, des statistiques. Combien de personnes vont venir? Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il recherchait? Qu'est-ce que nous devons rechercher? L'engagement du cœur, à 100%. C'est ça qu'il cherchait. Il ne cherchait pas les grands chiffres. Avec un discours comme ça, ce n'était pas la popularité, le nombre, c'était la profondeur de l'engagement qu'il cherche, du cœur. Vous savez, comme j'ai dit, il n'y a pas deux catégories de chrétiens. Il y a un chrétien engagé, total, et des autres. C'est pour ça qu'on appelle chrétien du nom de Jésus-Christ à partir de Acte 11. Vous savez, le mot disciple, 264 fois on nous dit, les commentateurs, dans l'original. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit le Seigneur Jésus. C'est synonyme du chrétien ou du fidèle. Et c'est avec ça que le Seigneur veut bâtir son Église. Mon frère François Picard, il me disait hier, tu dois mentionner que c'est pour ça qu'on a un cours de membres. On veut présenter ça. On veut présenter la réalité d'être un disciple. Avant que les gens disent, oui, je suis un disciple, je suis membre
de l'Église. C'est ce qu'on cherche à faire dans les cours de membres, d'expliquer c'est quoi être un disciple. Il y a un prix. Un prix. On peut être rejeté par notre famille, nos amis. Et pour plusieurs, moi inclus, ça a été le cas. On peut nous mettre en ridicule si nous sommes aux études, par exemple, et on dit qu'on est chrétien, on ne fait pas certaines choses, on ne va pas à certaines places, on ne regarde pas certaines choses, on ne dit pas certaines choses. On peut être arrêté, emprisonné, torturé, tué. Vous savez, ça m'a frappé quand j'ai entendu cette nouvelle il y a quelque temps, vous l'avez peut-être entendu aussi, des terroristes sont emparés d'une église, comme ici, puis ils ont mis des gens d'un côté, ils ont dit, OK, tu renonces à ta foi au Seigneur Jésus, ou on te tue. Bon, mais il y en a plusieurs qui ont été tués. Ils ont donné leur vie. Il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à ça. En fait, j'ai pensé aussi à ceux qui n'ont pas dit, qui ont accepté de renoncer. Comment ils doivent se sentir après. Le Seigneur veut un engagement total dans son armée. On est en guerre. Pas de déserteurs. Il n'y a pas de désertion. Laissez tout pour ne pas perdre la récompense qui vaut tellement plus même que notre vie. Et c'est par la foi dans ces récompenses. Si on y croit vraiment, on va être prêt à tout donner. À tout donner. Et il y a tellement de promesses pour ceux qui laissent tout. Pierre se mit à lui dire dans Marc 10, 28, « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, personne qui est en quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, pas pour d'autres raisons, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple, 100 fois plus. » Présentement, dans ce siècle, évidemment, dans l'Église, des maisons, des frères, des sœurs, des enfants et des terres, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et dans Jean 12, celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera, etc. Ensuite, le Seigneur Jésus, pour bien planter le clou, raconte 2 paraboles. Il va planter le clou un peu plus. La première, c'est la tour. Lequel d'entre vous veut bâtir une tour ne s'assied d'abord pour calculer la dépense, voir si a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse achever, que tous ceux qui le verront se mettent à se moquer de lui, à le railler en disant « cet homme a commencé ». Alors, c'est le coût de ne pas le faire. Alors, il va donner le coût de ne pas le faire, puis le coût de ne pas faire le calcul, puis pour ceux qui, on va le voir avec la deuxième parabole, ceux qui refusent, en fait, ou qui ne se rendent pas compte qu'il fallait payer le coût. Alors, la première chose, il dit de calculer le coût de la tour. Alors, vous avez tous fait des rénovations. Hein? Habituellement, avant de faire les rénovations, combien ça va coûter, combien que j'ai. Hein? Parce que si je commence, je sais pas, je mets des 2 par 4, puis je n'ai pas d'argent pour acheter le reste pour finir les murs dans mon sol ou quelque chose, bien, ça a l'air fou. Hein? Alors, c'est ça. C'est un peu la même chose qu'il dit ici. Et il est en train de dire, avant de t'engager comme disciple, je ne suis pas sûr que moi j'ai fait ça, en réalité, quand je suis venu au Seigneur. Mais il est en train de nous encourager à pense à es-tu prêt à payer le prix? Fais pas juste lever la main. Là. Et es-tu prêt à mettre payer ton prix, tes amis, tes parents, ton argent, ta vie? Viens pas à moi sur une émotion temporaire. La deuxième,
le deuxième, on n'a pas ici, c'est quel roi, s'il va faire une guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. C'est quoi le sens de cette histoire? C'est très simple. C'est que je ne peux pas me mettre en guerre avec Dieu, contre Dieu. Dieu est tellement plus grand et fort et puissant. Alors, si je ne me fais pas la paix avec lui, si je ne me réconcilie pas avec Dieu, c'est ça qu'il est en train de dire. Avec ces termes, quand je fais la paix avec quelqu'un de beaucoup plus puissant que moi, j'accepte, en fait, je me rends, hein? Je me rends. Et voilà, si tu ne te rends pas, il va te détruire. C'est ça que ça veut dire. Si tu ne te rends pas, le roi va te détruire. Alors, tu vas être détruit, souffrir pour l'éternité, ou faire la paix avec Dieu. Et à la fin, il conclut, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. En fait, ce qu'il est en train de nous encourager et d'encourager la foule à faire, c'est oui, de donner ses relations, son orgueil, sa vie, tout ce que tu possèdes. Ça ne veut pas dire que je vais tout abandonner, mais ça veut dire que je transfère les titres de propriété de tout ce que j'ai, mes relations, mon orgueil, ma vie, tout ce que j'ai, je lui donne. Je lui donne. C'est à lui. Maintenant, moi, je le gère. Mais je le gère comme lui, il veut, parce que ça lui appartient. La propriété a changé, tout lui appartient. Tout passe à travers lui. Je suis son intendant, son administrateur. De tout. Mon habileté, mes talents, mes dons, mon argent, mes ressources. Je suis engagé dans son armée, 24/7. Rien n'est à l'abri de l'engagement. Il n'y a rien que je garde à moi. Je suis un soldat sous son commandement, ses ordres soumis à son autorité. Le Seigneur Jésus a payé pour tous mes péchés et mes manquements passés, présents et futurs, mais je paye le prix qu'il demande de ma vie, avec joie, mais par la force de son esprit qui est en moi. Le sel est une bonne chose. Si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Alors le goût du disciple, mon témoignage pour le Seigneur, ma vie, mon sacrifice. On aime tous le sel, hein? Moi, je fais attention à la haute pression, mais on aime mettre du sel, hein, quand même. Mais si ça n'a pas de goût, puis ça ne sert à rien, même pour couper l'odeur des excréments. Les faux disciples n'ont pas de goût. C'est ça. Ils assistent à l'Église sans conversion. Ils sont confortables dans le monde et dans l'Église. Mais ils n'ont pas la foi profonde. En terminant, être un disciple, on en a parlé depuis des semaines, c'est 3 fois dans notre texte, le centre du texte. Et j'ai trouvé un résumé qui a été fait par Steve Lawson dans un de ses messages, 10 points, qui décrivent un disciple du Seigneur Jésus. Je vais vous les lire, peut-être commenter. D'abord, un vrai disciple ou un disciple, c'est personnel. C'est ma relation, ma décision dans mon cœur. Je ne suis pas sauvé parce que je fais partie d'une famille ou d'une religion ou d'une église. C'est moi avec le Seigneur. Un vrai disciple, deuxième, c'est de tout cœur, sans rien garder, pas de milieu, 100%. Troisième, permanent, pas de retour. Je brûle les ponts. Ce n'est pas pour un week-end ou un mois ou 6 mois, c'est pour toujours. Un voyage sans retour jusqu'à la mort pour toute ma vie. Quatrième, avec repentance, je me détourne de toutes les pratiques anciennes du péché. Le Seigneur Jésus va être ma poursuite, ma passion.
Cinquième, l'obéissance, la soumission. Alors, on va chuter, on est pécheur, on va désobéir, mais on va confesser et revenir à la bonne direction d'obéissance à sa parole. Croire, c'est obéir et faire tout ce qu'il a prescrit dans Matthieu 28. Sixième, publiquement, sans avoir honte, porter sa croix devant tout le monde, pas d'agent secret dans le royaume de Dieu. Celui qui a honte de moi, etc. Septième, chaque aspect de la vie sur le chemin, que ce soit personnel, famille, voisins, amis, école, travail. On suit Jésus-Christ, pas juste à l'Église. Pas de compartiment secret. Huitième, aller où il veut, où il me demande d'aller, inconditionnel, sans condition, sans savoir où ça va me mener, un peu comme Abraham. N'importe où, faire n'importe quoi. Le futur est inconnu, mais je ne suis pas anxieux parce que c'est lui qui dirige. Pas de négociation, pas de bargain. Neuvième, je suis Jésus-Christ seul. Oui, je marche avec ceux qui marchent avec lui, je suis ceux qui le suivent, mais je suis le Seigneur Jésus. Et dixième, pas de délai, c'est aujourd'hui le jour du salut. Si je reporte, il risque d'être trop tard. Il risque d'être trop tard. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, je veux entendre avec mon cœur. Je veux entendre avec mon cœur. Vous savez, j'ai entendu un message sur ce passage il y a 3 ans de notre frère justement Lawson et ça m'avait vraiment beaucoup touché. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. J'étais contente de pouvoir prêcher ce passage ce matin, même s'il est difficile, parce que ça nous remet les pendules à l'heure. Ça me remet mes pendules à l'heure. Je veux être reconnaissante de sa grâce par son esprit. M'assurer que je n'ai pas une fausse assurance et que je ne donne pas une fausse assurance. Que je ne dilue pas l'Évangile pour moi ou pour les autres, pour le rendre plus comestible. Et ça m'a rappelé, en fait, ce que j'ai accepté, peut-être sans savoir à 100% ce que je faisais, mais en décidant de suivre le Seigneur Jésus, mon maître, et être son disciple. Et je nous encourage tous. Vous savez, l'année 2020, c'est une année, les gens 2020, hein, l'année 2020 s'en vient dans 3 semaines. Un peu plus. Je nous invite tous à renouveler notre engagement pour le Seigneur Jésus-Christ, à 100%, sans rien garder. Lui donner notre vie, tout lui donner, notre orgueil, nos péchés, ce qu'on aime le plus, confesser, nous repentir, il est tout pour nous. Et on va voir cette joie de travailler pour lui, de le suivre, son joug est doux et son fardeau léger. Et on a accès à toutes les promesses merveilleuses qu'il nous a faites. Et nous pouvons faire tout ça par son esprit. Par son esprit, il va nous diriger, il va nous donner la force. Courbons-nous. Seigneur, nous voyons tes mains ouvertes par ta grâce. Tu nous invites à aller à toi, à te suivre à chaque instant de notre vie, à tes conditions, pas aux miennes, pas aux nôtres. Tu veux tout ou rien. Travaille dans nos cœurs, enlève notre orgueil. Sans toi, aucun de nous ne peut rien faire. Quand nous tombons, aide-nous à confesser nos fautes, nous repentir, nous relever, nous détourner. Remplis-nous de ce cœur reconnaissant, plein d'amour pour toi, qui va amener l'amour pour les autres, le vrai amour. Remplis nos cœurs de ton amour, mon cœur. Dans nos combats, Seigneur, rien n'est possible sans toi et ton esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous à saisir pleinement la perle et le trésor, le festin, la vie éternelle. Rappelle-nous à chaque instant
que ça ne sert à rien de gagner le monde et de te perdre. Aide-moi, aide-nous à te refléter, te ressembler dans ce temps des fêtes et à annoncer ton merveilleux évangile et tes promesses éternelles.